Chers bien-aimés, je vous salue tous en ce jour de résurrection au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ ressuscité, qui est vivant. Chers bien-aimés, dans ce vaste monde dans lequel nous vivons, il existe de nombreuses personnes qui croient en une multitude de dieux et en différentes incarnations divines. Dans chaque nation, chaque pays, chaque région, on trouve une grande variété de dieux, de croyances, de religions et de foi religieuses. Pourtant, malgré toute cette diversité et cette richesse de convictions, rien n'est véritablement comparable à la personne unique de Jésus-Christ. Dans d'autres religions, on dit que leurs dieux se sont incarnés, sont morts, puis ont disparu. L'histoire de chaque incarnation s'achève par leur mort. Mais avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui est mort et qui est toujours vivant? Seul Jésus-Christ. Lui seul est le Dieu qui est mort et qui est toujours vivant aujourd'hui. Un homme de Dieu dit dans Job chapitre 19, verset 25, « Mon Rédempteur est vivant. Il est mon Sauveur, il est mon Seigneur, il est mon Dieu, il vit, il n'est pas mort. » Il n'est pas un Dieu qui a vécu autrefois, qui est mort et qui a disparu. Il est vivant aujourd'hui même. Un homme de Dieu prononce ces mots avec joie. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Le seul à avoir jamais dit cela est notre Seigneur Jésus-Christ. Au Tamil Nadu, en Inde, il y avait un grand poète nommé Bharatiya. Dans ses poèmes, il a écrit sur de nombreuses incarnations. À propos d'une incarnation, il écrit qu'elle est morte après avoir été frappée par la flèche d'un chasseur. À propos d'une autre, il a écrit que l'incarnation, c'est-à-dire cette forme particulière, est devenue mortelle en se suicidant, en tombant dans une rivière. Mais s'il y en a un dont on peut dire qu'il est mort et qu'il est toujours vivant, c'est Jésus-Christ seul. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est la vérité. Parce que Jésus a vaincu la mort et qu'il est ressuscité, nous prêchons que croire en lui donne la vie éternelle. Parce qu'il est vivant, nous recevons la délivrance du péché, des malédictions et des œuvres du diable, une paix véritable et l'espoir en l'avenir. S'il n'était pas ressuscité, ma prédication serait vaine. Pourquoi devrais-je parler d'un Dieu mort? Pourquoi devrais-je prêcher sur quelqu'un qui est mort en ne montrant que le lieu de sa mort et son tombeau? Pourquoi parlerais-je d'un tel Dieu? Quel intérêt y a-t-il à croire en un tel Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est vivant aujourd'hui même vous parle maintenant. C'est pour vous qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité. Il a porté tous vos péchés, maladies, douleurs et chagrins, et après les avoir vaincus, il a triomphé de la mort et déclare « J'ai triomphé ». Pourquoi? Pour vous accorder la victoire. Dans votre vie, vous faites face à de nombreux combats quotidiens, n'est-ce pas? Lutte contre le péché, la maladie, le diable et les épreuves causées par les hommes. Mais Jésus a vaincu la mort. Pour vous donner la victoire, il est ressuscité. Parce qu'il est en moi, je n'ai aucune peur de la mort. Je n'ai peur de rien. Le diable peut nous combattre et les gens peuvent se dresser contre moi. Cette peur ne me paralyse pas, car le Jésus en qui je crois, bien qu'il soit mort, est vivant aujourd'hui encore. Il est celui qui a vaincu, celui qui nous donne la victoire. Il est ressuscité pour m'accorder la victoire. Parce que cette foi me fortifie, peu importe le nombre de luttes ou de problèmes, je peux rester courageux et joyeux. Si ce Jésus entre dans votre vie, rien ne pourra vous ébranler, rien ne pourra vous atteindre. Les problèmes et les luttes peuvent survenir comme pour vous blesser, mais ils ne peuvent vous paralyser ni vous noyer. Vous vous lèverez avec courage. Vous déclarerez hardiment « Le Rédempteur en qui je crois est toujours vivant ». Pourquoi être troublé s'il est vivant? Pourquoi avoir peur s'il est vivant? Pourquoi être triste s'il est vivant? En agissant ainsi, vous le déshonorez. Vos actes déclarent qu'il n'est plus là. Alors dites maintenant, « Mon Rédempteur est vivant, je n'aurai aucune crainte, je ne serai pas confus, je ne me lasserai pas. Mon Rédempteur est vivant et il m'accordera la victoire. » Le direz-vous? Direz-vous ces mots avec assurance? Dites, « Seigneur, merci d'avoir vaincu la mort et d'être ressuscité. Mon Seigneur, mon Sauveur et Rédempteur, tu vis à jamais. Ainsi je n'aurai pas peur, ne serai pas confus, las ou paralysé. Loué soit le Jésus ressuscité qui me donne la victoire. Amen, amen.